Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne La Magicienne. Alors moi c'est Anaïs, je suis là pour vous faire une petite guidance. Soyez un peu indulgents, je débute les vidéos et c'est pas si simple, déjà rien que de me voir comme ça. C'est pas facile, je sais que vous entendrez rien du tout et que vous entendrez les cartes parce que j'ai pas de micro-cravate, il faut que j'en trouve un, il y en a pas en magasin et j'aime pas commander sur internet, mais bref j'ai trouvé. Voilà, sachez que j'ai 2 comptes Facebook et Insta où je publie de l'astrologie chaque semaine. J'ai fabriqué un calendrier qu'on peut imprimer, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et puis voilà, bienvenue dans la vidéo. On va commencer. Alors, de quoi va parler cette guidance, s'il vous plaît, mes bidous? Du pendu. Donc, soit c'est une situation qui stagne, un moment d'attente, soit c'est quelqu'un qui commence à se réveiller et à se dire « Waouh, en fait, je voyais pas les choses comme ça. » Avec ces cartes. J'espère que vous allez entendre quelque chose. Au secours. Alors, quelle est cette situation d'attente ou au contraire de réveil? Alors, ce serait plus de l'attente parce qu'on est dans les rêves et qu'on n'arrive pas à agir. Ouais, c'est ça. Alors, il y a de l'inaction. Alors, on n'arrive pas à agir dans ce nouveau départ. Là, il y a clairement un nouveau départ qui arrive. Il faut prendre la décision avec son cœur. Mais on a du mal. Ah, c'est le moment de la transformation, ouais. C'est ça. Donc, on est dans une attente de basculement, de faire tourner la roue. On va y arriver. Ah, je sais pas dans quel sens elle était. J'ai l'impression que c'est des peurs. Il y a des peurs face à ce nouveau départ. Ah ouais. Déjà, pour commencer ce nouveau départ, faut déjà quitter l'ancien cycle. Là, il y a une décision qui est prise pour quitter quelqu'un, je pense, ou un entourage proche. Ah ouais, c'est la peur. Elle est ressortie, c'est la peur. Elle a peur de se lancer dans un nouveau départ. On manque de confiance en soi. On n'en peut plus là. Hein. On n'en peut plus de cette attente. C'est ça, c'est l'attente. On n'en peut plus de cette attente là. La patience. Et ouais, ça crée des angoisses. Ça crée des angoisses de patienter au lieu d'agir. Et c'est parce qu'on a des angoisses qu'on n'arrive pas à agir. Cercle vicieux. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avec ces cartes? Il y a de l'impatience. On a envie que les choses, elles bougent. Ah ouais, mais on manque de confiance pour avancer.
Donc sachez quand même que ce moment de patience, on va dire, il est nécessaire. Ça ne sert à rien de vouloir bousculer les choses. De toute façon, le divin, il va aider à effectuer le changement. Ouais, il faut avoir confiance. Il y a des doutes. Voilà. On va prendre comme il faut. En fait, là, j'ai quelqu'un qui a peur de quitter une situation. Ça m'a Mimi. Excusez-moi. Oh, ma puce. Tu veux sortir? Il a peur de souffrir. Ça va faire mon chat. Ah, il s'est fait trahir? Non, c'est ça. Peur de faire un choix, du coup il reste tout seul. Ou la peur d'être seul. Il a peur d'être seul, de quitter quelqu'un. Il voit pas clair. Il a trop d'ego. Quelqu'un qui voit pas très clair là. Il a du mal à faire face à la situation qu'il est en train de vivre. Ah, c'est pour ça qu'il est bloqué, quoi. Ouais, il faut encore qu'il travaille sur lui. Il a besoin de travailler. Sur quoi tu dois travailler? On change de carte? On change de carte. Okay. Ah, pour écouter son cœur. Il est en train de travailler pour libérer ses émotions. Écouter son cœur, faire le choix du cœur aussi, hein, c'est ça. Hein. Il est englouti dans une situation qu'il n'arrive pas à dépasser. Il n'arrive pas à quitter quelqu'un ou un entourage proche. Quelqu'un reprend. Là. Alors, qu'est-ce qui te bloque? Le foyer? Il y a un problème à la maison? Ah ouais, tu te sens enfermé dans une situation. Oh, par contre, je dis il. On va dire il. Il se sent enfermé dans une situation. C'est qu'il y a un nouveau départ qui est possible, qui approche. Enfin, voilà. Qu'il agisse. Il voit clair. Ouais. Il voit très bien ce nouveau départ, mais pour l'instant, il est bloqué. Ouais, ça prend du temps. Pour l'instant, il est bloqué. Il se protège. Il se protège, il a peur de souffrir. Il se protège du jugement des autres. Désolé pour le bruit des cartes. Alors qu'il a envie de partir. Hein. Il est vraiment perdu parce que là, je vois la boussole. C'est comme si il avait conscience de plein de choses, mais qu'il est sonné. Ah, il est instable, voilà, c'est ça. Je le sens complètement sonné. Il y a du retard dans le contrat d'âme. C'est pas comme ça.
Alors, je crois que, ouais, je crois que c'est avec sa famille. C'est avec sa famille que ça va pas bien, là. Et du coup, il faut qu'il enclenche le changement pour son bien-être à lui. Ça devient vital, c'est comme je disais, là, la justice divine, elle va le pousser. Elle va le pousser à se prioriser, à enfin s'écouter lui-même, hein. Son bonheur à lui, et pas l'image qu'il donne aux autres, quoi. C'est l'examen, ouais. Ah, c'est le moment, là, faut se bouger, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix, il y a un contrat. Il faut sortir de l'enfermement, mon petit monsieur. Ouais, il a toujours fait des compromis avec sa famille, là. Il les a toujours écoutés. Il s'est pas fait passer en priorité, et c'est ça qui a créé du retard dans sa vie. C'est un poids, c'est un boulet au pied qu'il a. Ouais, ça l'empêche de faire des choix, l'état à l'envers. Finalement, il n'arrive pas à faire les choix par lui-même parce qu'à chaque fois, il est contrôlé par sa famille. Ouais, c'est un échec. Ils le mettent en échec. Ils l'empêchent d'évoluer. C'est horrible. En fait, c'est dur parce que notre famille, elle pense à notre bien-être. Et des fois, ils se rendent pas compte que par leur peur, ils nous empêchent d'être heureux, quoi, et de faire ce qu'on a envie. La protection, elle est pas toujours, comment dire, pas toujours bienvenue, hein, finalement. Des fois, c'est, voilà, accusation. Il a peur de se faire accuser, quoi. Verdict, ouverture. J'ai l'impression qu'il veut mettre fin aux accusations, là. Il en a marre. Il va ouvrir la porte, là. C'est lui qui a la clé de son bonheur. Et là, ça me parle d'autre chose. Ça me parle d'une femme et de la loi par rapport au travail. Je sais pas. On va essayer de chercher ce que ça veut dire, ça. Ok. Et il a été séparé. Enfin, il se sent coupable. Alors là, il est en train de vous dire qu'il se sent coupable de votre séparation. Et c'était une fatalité. Il n'avait pas le choix, finalement. Il a écouté sa famille, ses proches, au lieu d'écouter ses rêves. Il a envie de parler et de revenir. Mais c'est pas le moment. Là, pour l'instant, c'est la pause. On reprend ses émotions. C'est un écart. Ouais, là, c'est pas le moment encore, hein. Et cette femme, le travail, je sais pas ce que ça voulait dire. Quelqu'un comprend. Alors, ça remplit. Qu'est-ce qui t'arrive dans cette situation?
C'est la réussite. Il va sortir de cet enfermement. Ouais, il va retrouver sa paix intérieure, il en a besoin. Ah, il est en train de combattre là. Non, il veut plus de combat, ça. Il veut de la paix, il en a marre là, ouais. Le parcours, il a été intense, il a envie de repos là en fait. Il y a des choix à faire. Il faut lâcher prise, il faut arrêter le contrôle. Ouais. C'est ça, faut apaiser le mental, faut lâcher prise. Et se laisser guider par son intuition. Parce que certes, il y a des doutes. Le mental, compliqué, hein, parce que là, ça me dit apaisement du mental et juste après, confusion, doute. Donc là, c'est dualité. J'ai peur, je doute, mais je lâche prise. Je me laisse porter. Rupture, vie antérieure. Avec qui il y a rupture? Il y a des rancunes par rapport à une rupture. Sur une vie antérieure. Est-ce qu'on peut en dire plus? Ah non, c'est par rapport à sa famille. Là, il est en train de couper avec sa famille ou ses proches, je sais pas, hein, mais du coup là, c'est dur. Hein. Et il a envie de parler. Il a envie d'exprimer ce qu'il est en train de vivre à sa moitié. Ouais, il a envie de communiquer. Ouais, c'est ça. En fait, il est en train de travailler le chakra de la gorge parce que ce qui lui arrive avec sa famille, on est en train de le pousser à s'exprimer. Parce qu'il était toujours dans le sacrifice. Donc du coup, maintenant, il faut que... Voilà. C'est une grosse avancée karmique pour mettre fin à la tristesse. Un bonheur total. Voilà. Ça y est, on finit le karma, la fin du cycle. Et tout ce qu'on veut, c'est l'être aimé. Alors, c'est peut-être aussi l'amour de soi-même. Avant de revenir avec l'être aimé, quoi. Ouais, réharmonisation générale, réponse déjà en soi. Donc c'est ça. C'est ce que je ressentais. C'est finalement, les autres ne tiennent pas notre bonheur entre les mains. Acceptation, voilà. De qui on est. Leur jugement, bah, ils peuvent le garder, ils ont le droit de pas apprécier certaines démarches, certaines façons d'être. C'est leur droit. Il y a des peurs derrière tout ça aussi, hein, mais voilà, j'accepte qui je suis, je m'aime. Événements proches. Retombées positives par rapport à des mensonges et à des fausses paroles. Ouais, alors le jugement, voilà, c'est ça. Donc, ça retombe exactement l'enfant intérieur, c'est ça. Le jugement de sa famille. Donc c'est ça, c'était des mensonges, des fausses paroles. Qui lui ont fait peur, ils lui ont empêché d'être qui il est. Mais c'est bon, là, c'est en train d'être réglé, il va y avoir des retombées positives. Il libère son enfant intérieur. C'est trop beau. Ouais, c'est chouette. C'est bien. C'est le plus dur à faire, la famille. Et il va ouvrir son potentiel aussi. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment, ok, tu veux tomber, c'est pas grave. C'est vraiment une grosse étape qui est en train de se faire pour l'amour de soi. Et oui, c'est ça. On ose enfin prendre sa place dans ce monde après une période de stagnation. Là, maintenant, le changement, il est imminent. Ça y est, c'est maintenant. L'abondance. Ah.
C'est chouette. Je trouve que c'est une chance de savoir, grâce aux cartes, ce qui se passe dans la vie de notre autre. J'adore. Et je suis ravie de vous partager ça. Et c'est que le début. C'est tout? Un petit message des guides pour la féminine. Alors, il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources et tu verras que la situation va se débloquer d'elle-même. Bon, alors j'ai demandé pour la féminine. Le soir de Noël, c'est un moment privilégié en famille, partage, chocolat chaud, coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Mais par rapport à la guidance, j'ai plus l'impression que c'est le masculin qui doute encore en fait. Comme si ouais, j'ai l'impression que c'est très dur pour lui de couper avec sa famille. Alors peut-être pas toute la famille, peut-être une personne en particulier, mais c'est dur, il est en train de culpabiliser c'était ça la séparation tout à l'heure, c'était pas par rapport à la féminine. Il est en train de culpabiliser de couper avec sa famille. Ou on le fait culpabiliser aussi. Il repense au moment de nostalgie où ouais, c'était trop bien, la vie en famille. Finalement, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Eh non, 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 t'en as besoin pour pouvoir évoluer. Ça reviendra de toute manière. Mais euh, mais les mauvaises énergies sur nous, elles nous influencent. Même si on a beau se protéger, des fois, c'est pas, on n'a pas le choix. Il faut s'éloigner un peu. Avec amour. On n'est pas obligé de tout péter et d'être violent. Mais dire c'est bon, je me priorise, je pense à moi, et là j'ai besoin d'un peu de recul. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Et gros bisous, à la prochaine, à bientôt. Prenez soin de vous.